Bonjour, aujourd'hui je n'ai pas de tablier parce qu'il est tout simplement au sale. Voilà, je ne peux pas me permettre de porter un tablier sale et puis quoi hein, ça y est, vous êtes en train de vous dire c'est parti, ça a complètement changé. Pendant 4 vidéos, il faisait le mec bien, il avait un tablier et ça y est, c'est terminé. Non, non, c'est pas terminé. J'achèterai un deuxième tablier si j'étais pas découvert. Non, je rigole, mais j'achèterai un deuxième tablier pour pouvoir faire un petit roulement. Aujourd'hui, je suis surexcité, j'espère que ça se voit à mon visage et à mon expression faciale, montrant l'excitation. Parce qu'on va tout simplement travailler mon ingrédient préféré. J'espère que c'est le vôtre aussi. Je dirais même plus précisément mon chocolat préféré. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre. Donc, je peux instaurer un suspense, ça ne marchera pas. Je fais une intro qui est beaucoup trop longue et qui n'a pas d'intérêt. C'est la recette du gâteau magique au chocolat blanc. Le chocolat blanc, je sais pas, c'est tellement réconfortant. Ok, d'accord, un bon chocolat noir à 70%, ça fait du bien après le repas. Mais ça, c'est la gourmandise que je vais vous proposer. Gâteau magique, pourquoi? Je ne sais pas, mais peut-être tout simplement que lorsqu'on prendra notre première bouchée, on voyagera dans un monde féerique et on va voir ça tout de suite. La première étape, ça va être de séparer les blancs des jaunes. Donc, Mais je suis trop con. Mais je suis trop con. Je le dis à voix haute, il faut mélanger le blanc des jaunes. Qu'est-ce que je fais? Je casse un œuf entier. Bah celui-là, je vais le mettre de côté. Allez, on recommence. Heureusement que j'en avais prévu un peu plus. Hein. On sépare les blancs des jaunes. Il en faut 4. Hein. Voilà, ça coule, c'est bien gluant. C'est comme ça qu'on les aime. Tac. Hop. Boum. Voilà. Et hop. Et non, c'était une blague, j'ai pas avalé un œuf cru. Il était là le jaune. Prenez vos blancs, vous les mettez légèrement sur le côté. On prend les jaunes auxquels on va rajouter le sucre et l'eau. Le sucre, on est sur 100 g de sucre en poudre. Vous pouvez rajouter du sucre vanillé si vous voulez. Mais moi, vu que je vais prendre du lait vanillé au lieu du lait normal, je ne vais pas en rajouter. Sinon, évidemment que je l'aurais fait. Ah, le 100 g pile. On voit vraiment que j'ai un passé où il faut être très précis dans les dosages. De l'eau. L'eau, c'est une cuillère à soupe. Hop, on va dire que... Voilà, on a une cuillère à soupe. Et on mélange. Voilà. C'est devenu légèrement blanc, légèrement mousseux. On va mettre ça de côté et on va sortir une casserole. Voilà. Dans cette casserole, on va y mettre 150 g de chocolat blanc. Oh là là, mais j'ai les larmes, sérieusement, j'ai juste envie de prendre la tablette là et de croquer, sérieux. Bref, mais ça fait longtemps, en plus j'en ai pas mangé. Voilà, on coupe bien les carreaux, ce sera plus simple à faire fondre. Dans la recette, ils disent au micro-ondes ou au bain-marie. Moi, je vais le mettre directement sur le feu. Je comprends pas, la tablette, ça devait être 180 g et... J'ai que 110 g sur ma tablette, c'est vraiment honteux, je comprends absolument pas pourquoi. Non, je rigole. J'ai bien 150 g, je n'ai pas mangé de chocolat blanc encore. Oh, le chocolat blanc. Et le beurre. 100 g de beurre. Je le coupe quand même en morceaux, pareil, pour que ça fonde plus facilement. Tac. Oh, j'ai transpercé le beurre. 100 g pile! Mais c'est fou! Voilà. Et je vais faire fondre tout ça. Alors par contre, si vous ne le faites pas au bain-marie, faites à feu doux. Hein. En attendant, je vais prendre une autre casserole. Parce que ils disent, dans la recette, ils disent des trucs. Mais là, par exemple, on aurait pu me prévenir qu'il fallait faire bouillir du lait pour après. Mais bon, on ne prévient jamais de toute façon. Après, j'aurais pu lire aussi toute la recette au complet avant de me lancer. Mais bon, je préfère avoir les ingrédients et me dire, bon, on improvisera s'il manque quelque chose. Dans cette casserole, il nous faudra 500 ml de lait, 0,5 litres. Donc je passe ma balance en mode millilitres. Alors comme dit, donc moi j'ai pris du lait soja à la vanille parce que il est déjà super bon et le chocolat blanc plus la vanille ça va être un délice. En plus on va saupoudrer de pistaches, de noisettes, on va se faire un petit mélange, un petit concassé, ça va être doucement. Et je suis beaucoup trop. 530. 501. Il faudrait que je bois un petit schluck.
498, 499, 500. Et du coup, ça, on va le porter à ébullition et le laisser tiédir. Je vais le ranger tout de suite. N'oubliez pas que vous avez le chocolat blanc et le beurre sur le feu, hein. Je dis ça, je ne veux pas vous mettre la pression. Bon, en attendant que mon lait se porte à ébullition, en attendant que mon beurre et mon chocolat blanc fondent, vous, quel est votre chocolat préféré? Je peux entendre que le chocolat blanc peut être très rapidement écœurant, mais à vous de me dire. Moi, personnellement, je vais vous donner sincèrement mon ressenti. Quand j'étais plus petit, c'était chocolat blanc à 100%, vraiment. Ensuite, le chocolat au lait a fait sa place dans ma vie. Il y a eu un petit voilà, chocolat blanc, chocolat au lait. Les deux sont très bons. Une petite préférence pour le chocolat blanc. Mais en grandissant, en devenant l'adulte que je suis, c'est vrai que le chocolat noir avec une petite fleur de sel, big up à papa, parce que c'est aussi grâce à lui que j'ai découvert ça. D'ailleurs, toute la famille, gros bisous. C'est pas parce que dans la vidéo d'avant, je vous ai pas fait de bisous que je pense pas à vous. Et donc voilà, mais le chocolat blanc reste à une place quand même spéciale. Ça a parfaitement fondu. Voilà, j'ai du mal à vous le montrer, mais croyez-moi que c'est fondu. Et donc ça, on va le mettre à la préparation d'avant, c'est-à-dire le jaune d'œuf avec le sucre et l'eau. Et donc on va ajouter ça. Il y a une odeur. Je sais pas ce qui m'empêche de boire la casserole, mais merci que cette chose m'en empêche quand même. Je prends bien une maryse. On va pas en perdre une goutte. Et on peut fouetter. Waouh, ça s'est vraiment épaissi. Il y a une texture, c'est sublime. Ça laisse des traces un peu, vous voyez, quand on le fait là, ça laisse des traces sur la préparation. Mon lait a été porté à ébullition. Il est actuellement en train de prendre un petit peu de moment pour lui. C'est vrai que c'était pas forcément facile. Il est en train de refroidir. À côté de ça, j'ai pesé 115 g de farine et j'ai monté mes blancs en neige. Donc voilà, faites pareil, c'est bien ferme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va incorporer à ça la farine. Ce que j'aurais dû faire dans cet ordre-là. Après, c'est ce qu'elle dit, hein, la farine et le lait tiédi. Ok, ça va, ça reste malléable. C'est vrai que ça devient un peu plus une pâte, mais ça va désépaissir parce que j'ai pas mis le lait encore. Donc là, c'est que la farine et ça se sent. Notre lait a tiédi. On va l'ajouter. Waouh, ça fait beaucoup. Là, je vais pas pouvoir me remuer ça. Attendez, je vais faire comme si j'étais un batteur électrique. J'aurais dû faire délicatement. Bon, là, c'est ultra liquide. Je vais juste le passer au batteur électrique. Ne le faites jamais au batteur électrique. Vous n'étiez pas là pour voir la scène. C'est une catastrophe. Je l'ai à peine allumé. Ça a explosé de partout. En fait, je vais devoir changer de saladier. Il est trop petit. Ok, c'est largement mieux. Donc là, on a une préparation ultra liquide. C'est ultra liquide. Et maintenant, c'est les blancs en neige qu'on va ajouter. Mais ça, comme d'hab, c'est toujours très délicat. Ah, je sais pas si je vous ai dit. J'ai mis le four à préchauffer à 150. On incorpore, mais très délicatement, de bas en haut, tac, vraiment avec douceur, les blancs en neige. Il ne faut pas les casser. Il ne faut pas les brusquer. On nous dit dans la recette que c'est normal d'avoir une pâte grumeleuse. Si quelqu'un sait ce que veut dire grumeleuse, je suis preneur. Et puis là, mettez tout votre amour. On dirait une île flottante géante là. En fait, j'ai compris. Grumeleuse, c'est quand il y a des grumeaux. Et c'est vrai qu'elle est très grumeleuse, la papate. Vraiment grumeleuse. Je pense que je vais m'arrêter là. Ça fait au moins 3 minutes, à mon avis, que je suis en train de l'incorporer. Donc, je pense qu'on a le résultat escompté. Il aurait fallu un moule en silicone de 22 cm de diamètre que je n'ai pas. Donc, je vais faire des petites portions. Voilà, les petits, comme j'ai pu faire pour les cakes au roquefort. Et je vais les mettre là-dedans. Vu qu'il n'y a pas de levure dedans, je vais vraiment les remplir jusqu'en haut. C'est assez perturbant parce que dans la pâte, il y a certains endroits qui vont être vraiment... c'est ultra liquide, hein, genre du lait. T'en as d'autres qui vont être un peu plus épais. J'espère que c'est pas moi qui ai mal mélangé ou quoi. Je suis tellement perplexe. Alors qu'au début de la recette, j'étais en mode trop bien, trop hâte. Et là, au début, c'est... Les premiers que j'ai fait, du coup, j'ai pris le dessus qui était quand même vachement plus solide par rapport grâce au blanc des œufs. Et puis la fin, c'est vraiment super liquide. Du coup, je vais enfourner ça. Il a été préchauffé à 150, hein, comme je disais.
Eux, ils disent 50 minutes parce qu'ils estiment avoir le grand moule en silicone. Et là, je me dis que c'est ça qui va tout faire foirer parce que eux, du coup, c'est une couche moins épaisse. Et moi, ça va être très épais. Et je commence vraiment à remettre pas mal d'aspects de ma vie en question à l'heure actuelle. Et j'espère pas avoir foiré le gâteau magique au chocolat blanc, quoi. En tout cas, à surveiller, il faut que le centre reste bien, comment ils disent, c'est bien tremblotant au centre. Ensuite, ce que je vais faire pour la déco, donc ça c'est plus dans la recette, je vais prendre des pistaches, donc sans sel. Tac, on va déjà goûter. C'est vrai, c'est des pistaches sans sel. Et il ne faut pas toutes les manger parce que ce que je vais faire, je vais les prendre, je vais les casser un petit peu. J'enlève leur peau un peu, je remonte les manches et on les casse. Je ne mets pas au blender parce que malgré que vous savez à quel point je porte un amour au blender, je veux des morceaux quand même assez grossiers pour ajouter du croquant. Et on se rattrape une fois que tout est cuit et qu'on n'a plus qu'à décorer. Il faut que je vous montre quelque chose. Comment vous dire? À mon avis, on est sur un échec total. Parce que quand je vois ça, j'ai du mal à me dire que ça va totalement Wow! Non mais regardez-moi ça! Ça a totalement gonflé. Eux, ils ont moins gonflé. Mais eux, c'est une catastrophe. Mais les bleus, je crois que c'était les plus liquides. Je vous tiens au courant. De toute façon, on termine cette vidéo quand même. Mais c'est le bordel. Alors, je les ai démoulés. Ça descend directement. Donc, c'est OK. Par contre, c'est vraiment pour la décoration. Ça a l'air assez... C'est assez sec. Je sais pas comment la pistache va tenir. On verra. De toute façon, je vais déjà laisser refroidir parce que là, c'est beaucoup trop chaud. Vous voyez comment ça se rétracte déjà? Là, c'est déjà, ça devient tout petit. L'intérieur, je pense qu'il est comme il faut, à mon avis. Il a l'air pas trop dur. Bah, je vais laisser ça refroidir et puis on verra ce que ça donne. Nous y sommes. Tentative de démoulage. Je vais prendre une petite assiette et on y va. Ok, donc ça sort très bien. C'est très bien sorti. Il tient debout, c'est super moelleux. Vraiment super moelleux. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va le couper en deux pour voir l'intérieur. Donc le voici. Donc on voit une texture un peu style flan. Ouais, ça peut faire un petit peu penser à du flan. C'est encore un peu tiède. Ils disent vraiment de le manger après 2 heures au réfrigérateur. Donc là, je vais quand même le goûter, hein. Je vais mettre un petit peu de mon mélange pistache noisette dessus. C'est très bon. C'est très bon. Il y a un bon goût d'œuf. Et de chocolat blanc. Alors maintenant, ce que je pourrais proposer, c'est par exemple de faire un petit nappage chocolat blanc. Genre faire des petites coulées de chocolat blanc sur le dessus pour l'esthétique et parsemer de pistaches et de noisettes. Mais c'est pas la magie forcément que je m'attendais. Je me suis mis énormément d'attentes et je vais tous les démouler et les mettre au frais. Bon, il y a aussi le côté esthétique, hein. Ils sont pas beaux, ça c'est mon problème. C'est de ma faute. Normalement, ça aurait dû être dans un moule en silicone de 22 cm de diamètre. Donc ça, j'endosse la responsabilité. J'ai au final tenté un petit peu autre chose. Voilà. Je vais prendre des photos. Je vais en goûter un avec le chocolat blanco et pistache noisette. Et vous savez quoi, c'est meilleur comme ça. Parce que déjà, on rajoute le goût de chocolat blanc qui... Malgré qu'on a déjà mis 150 grammes, au final, le chocolat blanc dans les pâtisseries, je trouve que c'est toujours compliqué de vraiment avoir le goût. Et donc là, rajouter du chocolat blanc pur sur le dessus, très bonne idée. Les pistaches mélangées à la noisette qui rajoutent, avant de rajouter un peu de goût, parce que voilà, ça rajoute un peu de goût de pistache, mais ça rajoute surtout de la texture et du croquant. Et c'est très agréable. Donc franchement, je vous conseille juste voilà, de peaufiner un petit peu votre décoration, de rajouter un petit peu de pistache de chocolat blanc sur le dessus. Et à mon avis, c'est vraiment nickel comme ça. En tout cas, c'était une vidéo un peu différente, plus courte, une seule recette, une seule caméra, plus chill en fait. Et j'espère que ça vous a quand même plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous laisse avec des petites images. Du coup, je vais essayer de prendre des petites photos, comme d'habitude. Et salut tout le monde! Ah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je le dis jamais. Ciao!